Les acteurs du sous-secteur des enseignements maternels et primaires se sont retrouvés ce jeudi 12 janvier 2023 dans les locaux de l'école normale d'instituteurs ENI de Porto-Novo. Et pour cause, la revue annuelle au 31 décembre des activités inscrites au PTA 2022 du ministère des enseignements maternels et primaires. Qu'il me soit permis au prime abord de vous souhaiter en ce début d'année nouvelle mes vœux les meilleurs pour vous et vos familles respectives. Je vous réitère donc ici mes vœux de robuste santé, de succès dans le travail et surtout de paix, gage de tout progrès. Tout en vous remerciant pour l'effort individuel et collectif accompli dans la réalisation des objectifs communs qui nous réunissent, je voudrais formuler le vœu que davantage d'efforts soient fournis en cette année 2023 pour davantage de performances positives dans la gestion de notre sous-secteur. Dans un contexte national actuel où le gouvernement s'emploie au quotidien à rationaliser la gestion à l'utilisation des ressources publiques en vue de donner plus de satisfaction à sa population, la reddition de comptes est un exercice plus que jamais nécessaire. Qu'il vous souvienne qu'en ces mêmes lieux, il y a de cela quelques mois, nous avions passé ensemble en revue les performances successives de notre sous-secteur durant les différents trimestres de l'année 2022. Et bien évidemment, elles n'étaient pas toujours reluisantes. Nous avions alors pris la mesure de nos responsabilités respectives et formulé des recommandations pour l'amélioration du travail et des conditions de travail. Lesquelles recommandations nous devons évaluer dans leur mise en œuvre à l'entame de ces travaux. Cette revue nous permettra de faire le bilan global de l'année échue, de voir par programme budgétaire combien d'activités programmées ont pu être mises en œuvre au cours de l'année et quels sont les résultats saillants et palpables obtenus à la fin de la mise en œuvre du PTA 2022. Ce sera également le lieu pour nous de mesurer la satisfaction des attentes au regard des résultats planifiés et tirer toutes les leçons majeures qui s'en imposent pour la mise en œuvre et la capitalisation des meilleures performances pour 2023. Pour l'exercice budgétaire 2022 échu, quelques difficultés récurrentes ont jalonné la mise en œuvre des activités. Je cite le retard accusé dans la notification du PTA, le retard dans l'ouverture du site FIP pour certaines lignes, bien sûr, l'insuffisance de moyens roulants et le non-aboutissement des procédures d'acquisition des matériels et fournitures de bureaux, etc. Mais à côté de ces difficultés, le sens d'anticipation de certains responsables de structures, l'esprit de responsabilité, le sens du devoir bien accompli et surtout l'application sans faille des directives gouvernementales visant à rendre effectifs les paiements aux prestataires 30 jours au plus tard après constat de réception, de même que celles visant à ne point délocaliser les activités qui peuvent être menées sur place. Tous ces éléments donc réunis ont permis d'obtenir des résultats, mais pas encore satisfaisants, et donc susceptibles d'amélioration pour notre sous-secteur. En effet, les activités programmées et qui ont été menées entièrement ou partiellement laissent déduire un taux d'exécution physique moyen de 84 pour 166, ce qui dénote d'une légère régression
par rapport à la même période de l'année antérieure où ce taux était de 89,26%. À l'analyse minutieuse des performances du MAMP, structure par structure et programme par programme, il s'avère que c'est le programme 3, intitulé « Qualité des enseignements », qui, avec les comptes performances enregistrés par certaines de ces structures, a véritablement contribué à tirer la performance globale du sous-secteur par le bas. Quant à l'exécution financière, sur une dotation globale de 139 milliards 418 735 500 francs CFA, prévu pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces activités, notre ministère a engagé au total 140 milliards 411 501 480 francs CFA et ordonnancé 127 milliards 629 525 700 CFA au 31 décembre 2022. Ce qui donne un taux d'exécution financière, base engagement et base ordonnancement respectivement de 100% 71 et 91% 54. Ceci est également en soi une contre-performance financière au regard des résultats obtenus en 2021 où ces taux étaient respectivement de 95% 47 et 95% 46. Il convient cependant de saluer le gouvernement qui a su à juste titre mobiliser les ressources pour accompagner le sous-secteur dans la réalisation de sa mission. Je garde donc espoir que cette revue sera pour nous l'occasion de faire le bilan, les analyses objectives et d'identifier déjà les leviers sur lesquels asseoir la gestion 2023 pour davantage d'efficacité et d'efficience, gage de meilleures performances pour notre sous-secteur, le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. En réitérant une fois encore mes mots de gratitude à vous tous ici présents et notamment aux partenaires du MAMP pour votre présence et pour tout ce que vous apporterez à cette revue, au nom du ministre des Enseignements maternels et primaires et en mon nom personnel, je déclare officiellement ouverts les travaux de la revue au 31 décembre des activités inscrites au PTA 2022 du ministère des Enseignements maternels et primaires. Ainsi ouverts, les travaux vont se tenir sur 2 jours.